7h23, Thierry Arnaud qui dirige le service politique de BFM TV est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Jacques. Tiens, d'abord revenons sur cette interview de François Hollande dans la presse quotidienne régionale. C'est une déclaration de candidature, ça. Oui, quasiment. Oui, enfin, remarquez, nous n'avions pas de doute. Oui, aucun doute, effectivement. Quand François Hollande nous explique qu'il conditionne sa candidature à la baisse du chômage, ça veut dire qu'il est convaincu qu'il va parvenir à inverser la courbe naturellement. Et puis quand il laisse entendre que si la croissance revient, si tout va bien, il baissera les impôts, ce sont aussi bien sûr des propos de candidats. D'ailleurs, peut-être aussi très franchement, Jean-Jacques, une erreur politique, parce que s'engager à baisser les impôts quand on n'est pas sûr de pouvoir le faire d'une part, et que d'autre part, en arrivant à l'Élysée, on les a augmentés de manière massive, c'est quand même un peu risqué. Parce que quand les gens entendent François Hollande et impôts, ils pensent à quoi? Ils pensent à la facture qu'ils ont vu monter depuis que François Hollande est à l'Élysée. Bien, cet après-midi, autre chose. Le bureau exécutif du Front National va se réunir pour décider du sort de Jean-Marie Le Pen et peut-être pour l'exclure du parti qu'il a fondé. Cette réunion se tiendra sans Marine Le Pen, la présidente du Front National, et sans l'ennemi juré de Jean-Marie Le Pen, qui est Florian Philippot, qui sera mon invité d'ailleurs demain matin à 8h35, 9h, le vice-président du parti, qui ont fait savoir tous les deux qu'ils seraient absents cet après-midi. Mais pourquoi ont-ils peur de Jean-Marie Le Pen? Alors peut-être pas peur de Jean-Marie Le Pen lui-même, mais certainement peur de son pouvoir de nuisance. Faut dire que cette affaire, ça dure depuis plus de 4 mois quand même, Jean-Jacques, précisément depuis le matin du 2 avril. Et je suis sûr que vous en souvenez parce que c'était à votre micro. Jean-Marie Le Pen était face à vous. Vous lui demandez le 2 avril. Et vous lui demandez s'il regrette ses propos qualifiant les chambres à gaz de détails de l'histoire. Et il vous répond, à aucun moment, j'ai dit la vérité, cela ne devrait choquer personne. Et il va encore plus loin même quelques jours plus tard dans la provocation, dans une interview à Rivarol. Oui, et là Marine Le Pen se dit trop c'est trop. D'ailleurs depuis elle n'est plus jamais venue ici. Non mais je sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais enfin bon. Marine Le Pen se dit trop c'est trop. Mon père ne peut plus rester président d'honneur du Front National. Oui, parce que elle se rend compte que si elle veut continuer à faire progresser le parti, qu'elle a déjà porté beaucoup plus haut que son père, au fond Jean-Jacques, elle se dit je peux pas me retrouver systématiquement face à des journalistes qui vont me dire mais Marine Le Pen, comment pouvez-vous cautionner les horreurs proférées par quelqu'un qui est toujours député européen, président d'honneur de votre parti? C'est tout simplement plus possible. Il faut passer à ce qui est au fond l'étape la plus difficile, mais l'étape ultime de la dédiabolisation du parti. Oui, elle prépare elle aussi 2017. Elle prépare elle aussi 2017 et elle prépare avant ça, bien sûr, les régionales de 2016 aussi. Et ça, c'est très important. Et le problème, c'est qu'elle enclenche une sorte de machine infernale. C'est-à-dire qu'à chaque fois, depuis 4 mois qu'elle fait valider une décision, cette décision, elle est aussitôt cassée par la justice. Elle le fait suspendre du bureau exécutif, la justice dit non. Elle organise un vote des militants, la justice dit non. Et résultat, aujourd'hui, il faut tout recommencer à zéro, ce qui est un peu pour elle paradoxal. Alors que les militants ont voté à 94% l'exclusion. Oui, et c'est ça le paradoxe, c'est qu'elle a gagné la bataille politique sur toute la ligne. Elle a fait suspendre Jean-Marie Le Pen, elle a le soutien massif de toute la machine du parti, des militants, des adhérents. Elle a installé l'idée qu'elle ne cautionne plus ce que dit son père, qu'elle est même en violent désaccord avec lui aujourd'hui. Mais le problème, c'est que sur la forme, sur la procédure, elle a absolument pas avancé, il faut tout recommencer. Oui, Marine Le Pen est responsable de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Elle a reçu le parti des mains de son père, elle doit assumer l'héritage, non? Eh bien, c'est ce qu'elle dit en arrivant, d'ailleurs, quand elle prend la tête du parti en janvier 2011, elle dit « j'assume tout ». Elle a quand même longtemps défendu son père, et même lorsqu'il était indéfendable. Mais une fois qu'elle est installée au parti, elle se rend compte progressivement que sa vision politique, elle est fondamentalement différente de celle de Jean-Marie Le Pen. Parce que Jean-Marie Le Pen, lui, pense que la politique, c'est la provocation, que c'est comme ça que le Front National va exister. D'ailleurs, souvenez-vous ce qui se passe en 2002, quand un peu à la surprise générale, Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le 2e tour de la campagne présidentielle, de l'élection présidentielle. Il est pas très à l'aise, on a l'impression qu'il est pas prêt du tout et qu'il a pas tellement envie d'exercer le pouvoir. Elle est sur un registre complètement différent. Le pouvoir, elle y croit et elle le veut. Ce feuilleton va encore durer, vous pensez? Oui, ça va durer. Alors peut-être pas jusqu'à la présidentielle de 2017, mais suffisamment sans doute pour polluer la campagne des régionales du Front National que Marine Le Pen compte lancer précisément maintenant. Il y a une chose qui est certaine, Jean-Jacques, c'est que s'il est exclu du bureau exécutif tout à l'heure, Jean-Marie Le Pen, dardard, il retourne devant les tribunaux. Il recommence et puis il va nous gratifier, évidemment, dès qu'il aura un micro devant lui, de nouveaux propos tonitruants. Et quand je dis tonitruant, c'est évidemment une litote. Et pour Marine Le Pen, qui se bat depuis des années pour convaincre que le Front National, son parti, c'est devenu un parti sérieux, qui a un programme crédible sur lequel les Français peuvent voter, c'est évidemment
tout sauf une perspective réjouissante. Bien, et demain, encore une fois, Florian Philippot sera avec nous. Et il va falloir, effectivement, vous avez raison, que Marine Le Pen assume, hein, qu'elle assume le passé de son père, à un moment donné ou à un autre. Hein. Bon, allez, il est 8h28, merci dans tous les cas.